Un portable qui marche avec des épinards, je n'en reviens toujours pas, c'était la dernière trouvaille de Charlène. Le pire, c'est qu'elle en avait d'autres, et des meilleurs encore. C'est dingue ce qu'on peut faire au nom de l'écologie, hein Alexandre? Alexandre Beaupin, l'homme de la soirée, a eu droit à Mathilde en roue libre, qui nous a appris à tromper sans se faire prendre. Quelle mauvaise fille. Et oui, c'est le printemps, saison des amours, alors forcément, on fait gaffe, les jupes remontent, les jambes se montrent. Toujours pragmatique, Sophie prend acte, avec elle, fini les bourrelets de l'hiver, allez hop, au régime. Son régime, toujours au top de la branchitude, Charlotte lui a emboîté le pas. Mince, oui, mais fashion aussi. Et vive la tresse. Zazon, pas de tresse, et toujours pas là. Ce serait quand même bien qu'elle arrive à se libérer. Sexy. Mathilde, t'as limité la casse cette semaine au niveau des textos ou pas? Ah, bah j'ai essayé de faire attention, hein, parce que la semaine dernière, c'était un peu la catastrophe, comme on dit. Vous en foutez ce que je vous dis, là? Non, mais on jetez sur le thé. Il faut que tu leur racontes, En même temps, quand même. Donc, je passe une journée horrible avec un nouveau collègue de bureau, hein, du genre Jean-Claude, 40 ans, mauvaise haleine, cheveux gras, voilà, bref. Toute la journée dans une même voiture, un peu petite. Je sors de cette journée, j'envoie un texto en disant mais c'était horrible, j'avais un mec dégueu avec moi, en plus il avait une haleine insupportable. T'envoies ce texto à quelqu'un? À une meilleure amie? Bizarrement non, bah, c'était pas lui parce que je reçois le truc inutile de parler de moi à la troisième personne du singulier. Non, mais c'était horrible. Enfin, mon tu l'as envoyé au mec en question? Jean-Claude, c'est bien ce que je pense de lui. J'ai failli faire la même. J'allais commencer un nouveau travail dans une boîte de production. Et je sors du métro et je reçois un texto qui me dit est-ce que tu voudrais prendre une margarita de Noël? Bon. Non, logique déjà. Logique de prendre une margarita de Noël. Pourquoi pas? Et je vois le nom de mon ex, à qui j'avais dit surtout de ne plus jamais m'appeler. Donc je lui renvoie espèce de gros con, je t'avais dit de ne plus jamais me rappeler. Poétique. Et je vais pour envoyer le texto, je me dis, je vais quand même revérifier. En fait, c'était mon patron qui avait le même nom, mais qui s'écrivait pas de la même façon. Je m'en suis rappelée avant d'appuyer sur envoi. Et j'ai été sauvée. Je me suis dit, là, premier rendez-vous avec le patron, te rendre gros con, ça l'aurait pas fait, quoi. C'était moins une. Et ben moi, j'ai débusqué une relation adultérine suite à un texto qui m'a été envoyé et qui ne m'était pas destiné. Mon producteur donc de l'époque, pour qui je travaillais, qui me dit rendez-vous au 3e étage dans 1 heure. Je me dis, rendez-vous au 3e étage dans 1 heure, c'est genre une promotion qui s'annonce, quelque chose. Eh bien, promotion canapé ou pas, croyez-moi. En tout cas, ce n'était pas moi qui l'attendais. Et donc, quand il m'a vu arriver, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, j'ai reçu ton texto, on devait parler boulot. Ah, pas du tout. Et il y a eu comme un gros blanc, une grande gêne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il attendait tout simplement la petite assistante avec qui il ne devait pas parler travail, certainement pas. Moi, ça m'est arrivé d'envoyer un texto que je voulais envoyer à mon chéri, que j'ai envoyé en fait à mon rédacteur en chef. Et n'ayant pas de réponse, je l'ai envoyé quand même 4 fois. Donc voilà, c'était... Bon, enfin, j'ai pas passé que mon temps au téléphone cette semaine, j'ai mis aussi le nez dehors et ça vous a peut-être échappé puisque la grande nouvelle de la semaine, c'est que c'est le printemps. Ah bah oui, bah oui, on a vu les petits arbres bourgeonner. Mais oui, voilà, c'est ça. En tous les cas, le printemps, c'est la saison qui rime le plus avec poésie. C'est pas pour rien donc que le printemps des poètes a lieu du 8 au 21 mars. Au programme dans toute la France, des spectacles, des récitals, des lectures de nos plus grands poètes. Cette année, la marraine de l'événement, c'est la grande comédienne Dominique Blanc. Et la thématique, c'est couleur femme. Mais on le savait, Claire, tu nous apprends rien, hein les filles. Bon, voilà, on était au courant. Ah oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? Des poésies. On a écrit les écrit poèmes. un petit poème. Alors moi, je commence. Claire, je te fais une petite ode. Oh. Alors écoutez bien. Claire, votre sourire est un paysage choisi. Une campagne lyonnaise, grise et fleurie, mais votre jeu de lyre fantasque n'égale en rien vos bergamasques. Oh. Voilà, eh ben, écoute, c'était magnifique, Mathilde. Bravo. Merci. Un très beau 4, hein. À toi. Bergamasque. C'est pas à moi.
Oui, attends, comme le lire. excuse-moi, qu'est-ce que ça veut dire Eh ben, les bergamasques, c'est une petite danse des gens qui habitent en Italie. C'est des fêtes. Voilà, les bergamasques, c'est quelque chose de joyeux. Et comme je sais que tu adores danser, Non, c'est vrai. vrai. Bravo. C'est vrai. Je suis touchée. Bravo, merci Mathilde. Très beau. Bah, moi, j'en ai un pour toi, Mathilde. Alors, je le lis et après, j'explique. Parce qu'il y a explication à mon poème. Ah, vous êtes toutes fait Alors, des poèmes. Matou, c'était un soir de janvier que tu t'es ramassé dans les escaliers. Sans relâche, tu as enchaîné les tourneboulets pleines de bleu. Le lundi, tu es arrivé. je ne vois pas du tout de quoi tu Mathilde parles. s'est éclatée dans les escaliers un week-end et nous est revenue pleine de bleu avec une migraine pendant une semaine. Ah, pauvre. C'est une sombre histoire de chaussures d'occasion qui avait la semaine trop lisse. Voilà, Oui, bah, c'est ça. tout. Ça vient toujours d'un problème de chaussures d'occasion, de toute façon. Est-ce que toi, Charlotte aussi, t'as ton Alors, poème moi j'en ai un pour Sophie. Ah. Ode à Sophie. Oh. Oh, Sophie, sainte patronne des rousses, tu es notre vitamine C, notre pamplemousse, Oh, c'est magnifique. qui malgré sa passion immodérée pour les crêpes, garde chaque semaine une taille de guêpe. Ça me touche beaucoup. Bravo, C'est très très bravo. beau, bravo. Donc je ne lirai pas le mien sur ce parce qu'il est vraiment minable. Ah, si. On va inventer pour Charlène. Ô toi, belle Charlène, qui nous vient de Touraine. Hein, de Ah, Touraine. une magnifique région. Voilà, tu ne nous fous pas la migraine avec tes petits bas de laine. Eh bien, merci. C'est- C'est voilà. magnifique. Ah, Je viens c'était pas du très tout de beau. Touraine, mais On merci de sent le que dire. c'était improvisé. Hein. Voilà, c'est de la poésie, c'est Voilà. pareil, on improvise. Alors moi, on je fait en vais freestyle. vous présenter mon poète à moi, Silvio Berlusconi. Ah, Dis oui. donc, sacré poète. mon avis, ça qui s'annonce sort, vous bien. allez voir, qui De sort la son relation. 4e album. Tu vas pas être déçue, Sophie. Il a profité de son arrêt maladie. Vous vous rappelez, il s'est fait un petit peu agresser, il était un petit peu amoché. Donc il a profité de cet arrêt maladie pour bosser, peaufiner les chansons de son 4e album. Ce sont forcément des chansons d'amour. Alors si vous n'avez jamais vu le Cavaliere pousser la chansonnette, regardez et écoutez. Un petit jet d'eau, une station de métro, un touriste de bistrot, brigade. Clochard camelot, tenacier de bistrot, trafiquant de coco. Mais il y a pas meilleur de chanteur que politique. Ah bah oui. Non, mais il est surtout complètement bourré. Joli choix de Alors, chanson, c'est un ouais. duo. Joli choix de chanson. Ce que vous venez de voir, c'est un duo avec le musicien Piccella que vous avez vu à droite de l'écran. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Et devinez donc quel est le thème de cet amour, de ce 4e album. C'est l'amour, je vous le disais. Je vous livre quelques titres très poétiques. Ah oui. Reste avec moi. Mais si je te perds, ou encore l'amour vaincra toujours l'envie et la haine. C'est beau. C'est magnifique. beau, hein. David Charvet. C'est profond. Oui, c'est vrai. David Charvet n'est pas loin. Si je vous dis de l'eau propre pour un monde sain, vous me dites. Charlène. La journée sans eau. Enfin, en tous les cas, c'est le slogan cette année de la Journée mondiale de l'eau. Ce sera le 22 mars. L'ONU consacre cette journée à la qualité de l'eau, à la quantité mondiale et surtout à la gestion des ressources. Le but de cette journée, instaurée en 1992, c'est de faire passer évidemment des messages sur l'importance de l'eau, sa nécessité pour l'humanité. J'imagine que Charlène, ça te parle, Miss Écolo. Ah bah oui, ça me parle. Et en France, on est quand même super réticents à l'idée de boire de l'eau du robinet. On préfère acheter des bouteilles d'eau en plastique, ce qui n'est pas du tout écolo en plus. Et pourtant, l'eau du robinet, elle est quand même traitée 4 millions de fois. Ils font 4 millions de tests par an C'est sur énorme. l'eau. Mais elle est très bonne surtout. L'eau en France est Ouais. très bonne. Donc, quoi qu'il ça- arrive, il n'y a pas de raison de boire de l'eau de bouteille en plastique. Pardon Claire, vas-y, continue. Je continue, merci Charlène. Alors justement, Charlène, Charlotte, est-ce que vous vous sentez capable de n'insulter personne au volant pendant 24 heures? Ah, au volant, non, impossible. Si Ouais, je prends la voiture, pareil. c'est impossible. Et toi, Charlotte? À la Pareil, limite, si on me impossible. donne le droit de faire des gestes obscènes à la place, je veux bien, mais il faut que quelque part ça ressorte. Ah, je suis pas D'accord, juste faut que obscène, moi. t'exultes. Ouais. D'accord. Parce que le 26 mars, c'est la journée de la courtoisie au volant. C'est donc une invitation à rester zen dans la voiture. Alors, on sourit au monsieur qui fait une queue de poisson. On est poli avec le scooter qui vient nous arracher à notre rétro et on ne klaxonne pas quand la vieille dame n'avance pas et que le feu vient de passer au vert ou est passé au vert depuis plus de 2 minutes. Non? Non. Bon, alors je pense que cette journée de la courtoisie au volant peut intéresser les conducteurs de poids lourds qui prennent le tunnel de l'Étoile à Paris. Alors le problème, c'est que ce tunnel est limité à 2,40 m. Alors pour certains poids lourds, ça coince, hein, ça passe pas. Ah oui. Ah, effectivement. Là, je crois que ça ne passe pas. Voilà, passée ce les jour-là. camions Ils sont scalpés, complètement c'est Mais devenu ils le voient pas à récurrent. l'avance. C'est devenu donc récurrent à cet endroit, qui est devenu the place to be pour les touristes. Alors évidemment, ils dégainent caméra, appareil photo, et toutes ces photos sont à retrouver sur le blog de mètre40.com. Voilà, c'était mon buzz de la semaine.